Salut Léo, Salut Romain. tu vas bien? Écoute, ça va nickel. Je suis là posé au soleil, tranquillement, ça kiffe. Impeccable. Dis-moi Léo, j'ai cru entendu dire qu'il est possible de gagner de l'argent en affiliation grâce à Google My Business et grâce potentiellement à des GMB, donc grâce à des fiches Google qui ne t'appartiennent pas. Donc si tu veux nous dire, apparemment tu as un super tips, mettre quelques disclaimers quand même, mais je pense que tu donneras énormément d'idées à tous ceux qui nous regardent. Bah ouais, écoute, c'est un tips que j'ai, bon, j'ai pas on va pas dire si je l'ai appliqué ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai découvert, on va dire, et qui est plutôt pas mal. En gros, pour te donner un tout petit peu d'historique et un peu de contexte et comprendre un peu, comment est-ce que ce tips fonctionne. Alors moi, à la base, je fais très peu de local, j'en ai jamais fait, c'est un peu l'un des rares, interventions que j'ai avec du local, et c'est, grosso modo. Par contre, ce que je faisais, c'est que j'utilisais Google Maps, en réel, personnellement, continuellement, et je mettais des avis partout, tu vois? Partout où j'allais, avis, photos, nin nin. J'étais vraiment le bon utilisateur Google Maps, bien sympa comme Google il aime. Et du coup, je commençais à prendre des levels. Local Guide niveau 1, Local Guide niveau 2, Local Guide niveau 3, hop là, jusqu'à Local Guide niveau 7, 8, je crois. Je sais plus combien j'étais, niveau 8, je pense, quand j'ai commencé à attaquer ce tips. Et et un jour, j'ai essayé un truc sur une fiche Google Maps et je vais essayer de vous faire voir. J'aimerais bien vous faire voir en live, vas-y, je vais essayer de stream mon écran avec Maps, histoire de voir si on arrive à avoir un truc sympa. C'est pas 100 préparé, mais vous allez voir, c'est normalement, il y a un truc pas mal à faire. Je Heu, Ouais, ce qu'on s'est dit, c'est que tu donneras pas voilà, exactement la niche, le truc parce que ce serait se tirer une balle dans le pied. Et être un peu voilà. borderline, mais donner des équivalents ou essayer de faire comprendre aux gens que c'est possible, quoi. Ou Canggu, C'est vrai. on connaît. Ouais, ouais, voilà. On va voir si on arrive à le faire à Canggu directement. Alors on va prendre un truc au hasard comme ça. Parfait, on est exactement sur ce qu'on aime. Alors là, c'est du beurre, les gars. Donc, tu prends une fiche My Business, une fiche comme ça. Quand tu es local guide avec un très bon niveau, donc là, tu vois, moi, je sais plus, je suis local guide niveau combien? Bon, c'est pas marqué là. Je dois être local guide niveau 8. Alors que ça marche plus parce que j'ai trop lessivé mon compte. Donc, à savoir, à un moment, ton compte, quand tu fais le forceur, Google, il te passe dans une catégorie genre, non, ça se voit que tu fais de la merde. Mais si tu prends cette fiche Google My Business, par exemple, là, alors qu'il est, bon, oui, tu peux revendiquer cet établissement, on va pas aller jusque-là, mais tu peux ajouter des informations manquantes. Notamment, voilà, un numéro de téléphone, des horaires, un site web, etc. Bon, bah, voilà. Maintenant, imaginons que, là, par exemple, sur le site web, on peut ajouter un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une validation ici? Et pas forcément, en fait. Souvent, tu as pas de validation ici, ou alors tu en as une toute petite, et donc, voilà, pas forcément besoin d'aller super loin. Un truc qui marche bien, en l'occurrence, c'est si tu as une page sur ton site qui s'appelle Casa Young, par exemple, Casa Agung là, comme s'appelle le fiche Google My Business, bah, ça marche très bien. Tu peux mettre directement ton truc ici avec la fiche Google My Business. Hem, Ce qui serait encore plus fou, imaginons-le, hein, imaginons-le, ça serait imagine qu'il y a des avis sur Booking, par exemple, et je crois que c'est le cas, qu'il y a des avis Booking, et je pense que tu peux cibler des établissements particuliers avec ton affiche sur Booking. Imaginons qu'ici tu mettes comme site web Casa Agung, avec ton affi Booking et ton lien d'affiliation directement, et ben, tu te doutes bien ce qui va se passer. Ça va fonctionner, tu vas pouvoir rentrer ça, parce que tu as aidé Google à avoir, un peu plus de data. Potentiellement, au passage, tu noies un peu le poisson, tu ajoutes tes horaires ou un truc comme ça, et voilà, derrière, en fait, tu vas faire des affis, des coms en affi, en direct, parce qu'en fait, les gens, ils vont taper, ils vont citer les sites web, ils ont la flemme d'appeler, ils ont fait le truc sur Google Maps, ça a l'air de les intéresser. Ils vont sur le site, ils réservent sur Booking, et là, boum, toi, tu prends ton affi parce que c'est ton lien d'affi qui est sur le truc ici. Donc voilà, sachez qu'on peut aider un peu les gens qui ont pas de lien, qui ont pas leur site web de déclaré en déclarant leur site web pour eux, et être payé pour ce service-là, quoi. Donc ça, c'est une technique que j'ai utilisée personnellement, sur un truc particulier. Je pourrais pas vous faire voir, mais voilà. Sachez qu'il faut avoir un compte qui va être très, très bien noté. Ça va pas marcher très longtemps. Vous allez pouvoir le faire quelques fois, mais c'est le genre de petite technique qui peut permettre de gagner quelques euros en affi. Ou si vous êtes un business local, d'aller sniper les GMB de vos concurrents. C'est très sur mon border d'un point de vue légal, donc voilà, je me suis pas renseigné sur la dynamique légale vis-à-vis de ça. Je pense faites attention parce qu'en fait, vous faites un peu de la pub en vous plaçant chez vos concurrents quand même. Donc voilà, faites attention à tout ça. C'est probablement pas la meilleure, méthode de faire des choses, mais c'est un truc qui fonctionne et c'est un peu de créativité Google, My Business qui peut être un peu sympa. Totalement. Oui, c'est pour ça qu'on met des disclaimers parce qu'on sait que c'est pas éthique ni vraiment légal. On vous dit pas qu'on le fait, on vous dit juste que ça existe. En tout cas, c'est une très, très bonne méthode et je pense que les plus smart, les plus bidouilleurs
comprendront rapidement qu'il y a des niches où bon, tu vas faire du booking, et cetera, et que ça c'est pas des grosses coms et que tu as d'autres niches, comme toi, tu avais un petit peu trouvé, on en parlait en off, où ça peut beaucoup plus payer, où c'est du recurring, où le site, donc l'URL d'affiliation que tu mets, peut rester pendant des années, donc c'est en automatique. J'aimerais dire aussi, pardon, que tu peux trouver des comptes local guide qui ne sont pas les tiens. Tu peux rémunérer des gens grâce à certaines plateformes. Moi, je le fais notamment pour récupérer des avis. Donc, des fois, je récupère des avis géolocalisés avec des profils qui ont mis seulement quelques avis. Et j'ai aussi récupéré des avis sur certaines fiches que j'ai avec des comptes local guide de gens qui ont mis des centaines d'avis. Tu vois, donc des fois, c'est un peu la loterie. Mais tu peux faire beaucoup de trucs. Franchement, GMB, pour moi, c'est le levier numéro un, le plus facile et le plus manipulable dans l'écosystème Google. Pour moi, tu as GMB et ensuite tu as YouTube. Tu vois, c'est abusé. Ouais. En C'est fait, une GMB, dinguerie. le problème que j'ai avec GMB, mec, c'est que c'est OK, c'est bien si tu veux faire des crasseries comme ça à droite à gauche, mais si tu veux faire un vrai truc propre et le scale, bah, une fois que tu as une GMB, bon, bah, voilà, quoi, tu vois, tu plus grand chose à faire, quoi. Malheureusement, Ouais, tu c'est peux ça. doper un peu les avis avec les techniques d'asiatiques là, en Asie, ils font tous ça. Je dis asiatiques, parce qu'en Asie, ils font tous ça. Ouais, 5 étoiles et je t'offre le dessert. Hop là, les restos. Tu arrives dans le resto, mais 1 500 avis, que du 5 étoiles, tu dis: «Ouh, ça doit être un bête de resto». Là, tu vois direct sur la table, il y a le petit truc, si tu laisses un avis, je t'offre le dessert. Tu dis: «Ah oui, OK, en fait, OK, Je bon, te bah, jure. je me suis fait niquer par de la strat GMB, quoi». Mais il y a pas trop de strat, en fait, pour aller doper une GMB vraiment violemment, avec un vrai «business», quoi, entre guillemets. Non, clairement, hein. De toute façon, moi, j'ai fait un module dans ma formation, donc je vais pas tout leak, mais je me considère pas comme un expert GMB, mais pourtant, j'ai développé des méthodes qui fonctionnent bien. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est tellement élémentaire. Tu as une GMB, tu as un bon titre, tes oreilles sont assez larges pour que tu restes ouvert un peu le plus possible. Bon, c'est comme en affiliation, tout ça, c'est choisis une bonne niche. Les gens, ils veulent directement lancer du serrurier Paris et c'est pour ça que ça marche pas, tu vois? Donc cherche une niche, il y a pas grand monde, tu as du gros devis ou tu as du repeat. Si c'est du petit devis, alors ça peut être du repeat très intéressant que tu peux faire tous les jours. Hem, mais voilà, JMB, il y a beaucoup de trucs à faire. Un title optimisé, tu as pas besoin de 10 000 trucs et si tu es pas premier, bah, après, c'est les avis et les avis géolocalisés, moi, dans mon module de ma formation, je montre des méthodes pour en avoir. J'ai des fiches à Bangkok, j'ai des gens à Bangkok qui mettent des avis. J'ai des fiches à Canggu, j'ai des gens qui mettent des avis. Canggu, je crois que j'ai pas lancé, tu vois, pour le test, mais tu tapes, peut-être podcast studio. Je suis pas premier parce qu'il y a d'autres podcast studios. Mais si j'envoie 10 avis ou 20 avis, parce qu'il y a quand même du monde, hein, je serai premier ou deuxième sans trop de problèmes. Mais le problème là, c'est que j'ai des leads en fait qui tombent toutes les semaines sur Podcast Studio Canggu, mais les mecs qui ont des podcasts studio, ils veulent pas me les racheter. Donc là, j'ai testé, j'ai vu que ça tombe, c'est trop facile. Si je veux faire du pognon, c'est soit j'ouvre un podcast studio et franchement à Bali, ils se font des couilles en or, soit je revends les leads. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Enfin, quelqu'un qui bosse avec moi a essayé de faire, ça n'a pas été pertinent. Donc là, pour le coup, bah, je vais pas perdre de temps sur cette verticale. Je vais lancer une autre verticale. Une GMB, ça me prend 20 minutes à faire. C'est easy, quoi. Ah là, j'ai trouvé ta GMB, c'est bon, là. Tu l'as trouvé? Je crois qu'il y a pas Ah ouais. d'avis dessus, Ouais, aucun avis, ouvert 24/24, une image qui a l'air bien générée, genre, qui sort de image, stock. Canggu Podcast Studio, le nom, genre direct full opti. Derrière, tu as le site cangupodcaststudio.eu, full EMD. Ça, c'est Romain. Ah là, ça, c'est Romain. Je t'ai cramé direct, ça m'a pris 2 secondes, c'est bon. et tu vois, la fiche, c'est de la merde. Je l'ai passée en 10 ou 15 minutes. Mec, Allez, 4e mec, j'ai dû récolter au moins 50 leads en quelques mois. bien sûr. Donc tu imagines, je suis 4e, faut le dire, un podcast studio bon, j'en parle plus en détail dans ma formation. Je donne des exemples concrets sur des niches comme podcast studio. Un podcast studio à Chiang Mai, il y en a pas là. Si je lance, je peux me faire entre 5 et 10 000 € par mois en automatique juste en mettant un taille qui gère les vidéos, qui gère les appels et cetera. Bon, j'ai pas Yes. besoin de ce type d'oseille, c'est des problèmes et cetera, mais demain, j'ai pas de business, je fais ça tout de suite. À Canggu, à Chiang Mai ou à Bangkok, c'est rentable de ouf. La session, c'est entre 50 et 100 balles. C'est en fait, il y a trop de trucs à faire et c'est uniquement à partir des mecs qui viennent de GMB. Donc Ouais. incroyable, quoi. Mais le problème, c'est encore une fois, si tu un podcast studio, que ta GMB elle est bien rodée, bah, en fait, tu es capé, quoi. Tu peux pas la développer plus que juste avoir une GMB bien rodée, malheureusement. Bah, tu pourras en faire d'autres, C'est vrai. mais tu sais, ça a fini par être un peu scammy quand tu ouvres des GMB partout, tu les rediriges tous vers le même endroit, bah, bon, ça pue, quoi. Je te dis ça parce que j'ai un client qui est sur une thématique très, 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 très concurrentielle à Paris, avec une GMB. Sa GMB, elle est déjà bien rodée, mais mec, pour aller prendre des places, là, c'est compliqué, tu vois? C'est genre, ah, le gars devant toi, bon, tu as 1 200 avis, le gars devant toi, il en a 1 800. Bon, Ça fait tu as pas beaucoup, hein. ton truc, il est optimisé, tu vois? Tu as les avis, tu fais des petits posts réguliers. Enfin, c'est
ça devient chaud, quoi. C'est quoi un peu les tu sais, c'est un peu la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi les clés pour aller dépasser ça? Mais bon, au pire, on va juste aller essayer d'aller tricher à droite à gauche, puis ça ira bien, quoi, tu vois? C'est malheureusement, Ouais, totalement. Non, mais là, c'est bien qu'on différencie. Toi, tu as ton client, il est dans l'ultra concurrentiel et nous, on dit que voilà, demain, tu as une bonne niche. Tu fais un business physique. Donc, un podcast studio, littéralement, ça prend 48 heures à faire. Tu prends une location, ça va te coûter 100 ou 200 balles à Chiang Mai ou à Canggu. Tu mets un bureau, tu mets un truc, tu enregistres. Ça prend 48 heures, 72 heures à faire et ça peut te rapporter jusqu'à 5 000 € par mois. Moi, je sais qu'il y a des podcast studios à Bali, j'ai dépensé plus de 1 000 €. À Bangkok, je te donne un autre exemple. À Bangkok, j'étais allé, j'avais tourné 3 heures. Bah, il y avait que lui, j'avais pas le choix, donc j'ai payé 400 balles les 3 heures. C'était du scam de ouf, mais j'ai payé et bon, bah, c'est pareil, à Canggu, à Chiang Mai ou n'importe. C'est un business, tu passes de ouais. 0 à 5 000 €. Alors oui, c'est pas scalable, mais déjà tu as un business qui tourne et c'est bon, ça tourne tout Et seul. attends, c'est pas scalable garçon, il y a un espèce de franchise de je sais plus qui c'est qui a une chaîne de Ouais, podcast studio Podcast mec, Studio, ouais. ouais c'est ça si c'est pas scalable, ouais. Le gars il est en train de scale C'est très, vrai, c'est très vrai. fort mon gars, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est scalable fort. C'est juste que c'est un biz physique, voilà, tu dois avoir des trucs où tu dois tu es dans chaque ville, c'est une galère, faut être que dans des grandes villes, il y a pas faut du branding, enfin c'est ça devient une galère. Mais, ça reste un bon biz quoi, tu vois? Ouais, totalement. C'est en fait, tu as plein d'exemples comme ça où si tu as une petite expertise, tu t'y Mmh. connais en caméra et en son, ton podcast studio, tu le Ah fais en c'est ça quoi. 48 heures. Tu as un Ouais, bon photographe, tu essaies d'être premier sur photographe Chiang Mai, photographe Canggu. Si tu es 1er, tu as 5-10 avis positifs, les gens, ils vont t'appeler, ils vont te payer 1000 balles, 500 balles ou 1000 balles la journée pour que tu viennes, les photographier pendant leur mariage, pendant leur EVG ou pendant n'importe quoi, tu vois? Donc en fait, c'est des business faciles, mais c'est ce que nous, en tant qu'SEO, on essaye de vous dire, il faut une compétence à côté. C'est pas: «Je vais faire de l'affiliation Amazon où tout le monde a accès». Tu es un photographe, tu as une spécialité, tu as un dératiseur, tu as un truc spécialisé. Là, tu peux faire de l'oseille. ouais, 100. Mmh. Mais GMB trop Bon, bah, facilement. écoute, GMB, Et on a retourné ouais. GMB une fois de plus. Allez hop, ça c'est barbé. Si vous avez besoin d'experts SEO local, n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec plaisir. On met toutes les infos en description. Merci Léo pour ce super tips. Merci beaucoup. Bisous À Romain, très c'est vite. avec plaisir. Ciao.